Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation aujourd'hui. On en profite rapidement au nom de toute l'équipe Kirao pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et surtout une très belle année 2021. Aujourd'hui, l'idée de notre conférence est de vous parler plus en détail de notre fonds patrimonial Kirao Multicap Alpha. Je suis pour ce faire entourée de Fabrice Revol, gérant de Kirao Multicap Alpha et fondateur de Kirao, Stéphane Dubosc, analyste senior sur tout ce qui est secteur médical, qui est avec nous également, et Thomas Elzbieta, qui est analyste senior également chez nous pour les biens d'équipement. Quelques détails techniques avant de commencer. Vos micros resteront en mode muet pendant l'ensemble de la webconférence. Si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas. Vous avez un onglet qui apparaît sur votre webinar et vous pouvez poser vos questions en direct. Et en cas de besoin, évidemment, nous sommes tous disponibles par mail, que ce soit sur mon mail ou l'adresse de Philippe, p.blaise@kirao.fr. Je laisse à présent la parole à Fabrice pour vous parler de notre stratégie patrimoniale. Bonjour à tous. Donc on va commencer par quelques mots rapides sur la société, son actualité, et puis ensuite on attaquera directement sur une présentation centrée sur Kirao Multicap Alpha, comme l'a dit Mégane. Donc notre société, pour ceux qui la connaissent un peu moins, nous avons 6 ans. Nous sommes une société complètement dédiée au stock picking action européen avec un focus France. Nous avons 3 stratégies, large cap, small et mid cap, et un fonds patrimonial donc, que je vais présenter. Nous sommes 16 personnes. Alors notre ADN profond pour exercer le stock picking, c'est un ADN d'analyste et aussi de culture du risque qui va avec. Donc ces deux traits sont notre socle pour notre méthode de gestion. On a aussi entrepris une démarche forte en ISR et en RSE, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Donc en slide suivant, rapidement, nous renforçons les équipes, c'est ce qu'on a fait en 2020 avec les embauches de Bastien à la gestion et de Philippe au service commercial. Nous avons régulièrement des récompenses. Nous sommes en cours pour en obtenir des nouvelles qui ont été retardées, dont l'attribution a été retardée avec le Covid. Les fonds sont tous bien ratés chez Morningstar, 5 étoiles. Et en termes ISR, nous avons donc beaucoup avancé. Nous avons matérialisé nos avancées avec la signature des principes d'investissement responsable des Nations Unies en février-mars. Nous avons avancé également dans l'élaboration d'une grille d'analyse sur le sujet de la gouvernance. Nous savons déjà beaucoup mieux le travail que ça implique, et donc nous sommes dans une procédure de recrutement sur ce domaine. Et puis nous avons réalisé les rapports ESG, l'empreinte carbone des fonds. Donc, plus spécifiquement, slide 7, nous reprenons ces quelques éléments, donc des actions RSE qui sont mises en place depuis la création de la société, avec de nombreuses initiatives autour du recyclage, des économies d'énergie notamment, toujours des formations importantes, plusieurs formations par collaborateur depuis l'origine, des formations ces derniers temps sur l'ISR, et puis des conditions de travail qui favorisent notamment l'activité sportive. Donc on est toujours ouvert à des nouvelles activités. Pour l'instant, c'est le yoga, ça fait 5 ans que ça dure, mais ça peut changer. En termes de philanthropie, on a franchi un grand pas puisque je suis administrateur d'une fondation depuis 5 ans, Impala Avenir, et nous avons décidé de formaliser plus fortement les liens qui pouvaient nous unir avec Impala. Et donc, nous avons passé un accord avec la fondation et Kirao reverse 1% de son chiffre d'affaires chaque année à compter de l'exercice 2020, donc en 2021. Pour cette fondation dont les missions sont axées autour de l'émancipation de personnes en précarité, personnes jeunes en général, au travers de 2 associations, les plombiers du numérique et la Maison des Marraines.
Donc, comme je le disais en début d'intervention, la présentation est centrée sur Kirao Multicap Alpha. Donc, on a une année qui est vraiment intéressante pour en parler, puisqu'elle illustre parfaitement la méthode et les caractéristiques qu'on veut donner à ce fonds. Donc, les performances ont été au rendez-vous à court terme, puisque 2020 était une année où le fonds a généré 8,6% de performance sur la part retail. Donc très très en avance par rapport à un indice action, hein, comme le CAC NR qui a quasiment à moins 6%. Et puis une des caractéristiques aussi de ce fonds, c'est l'amortissement des drawdowns, donc des grandes chutes de marché, comme on peut le voir sur le graphique. Vous voyez un indice qui en base 100 est passé à 63, quand en base 100 nous sommes passés à 94. Donc un point bas à moins 6 contre moins 37 pour le CAC NR. Et en prenant un peu plus de recul, évidemment, on se rend compte que ce fonds est intéressant dans la durée, puisque le taux de rendement annualisé depuis la création le 31 juillet 2014, donc ce fonds a plus de 6 ans maintenant, c'est quasiment 6%, 5,77 avec une volatilité de 6, soit moins du tiers de celle d'un indice action. Donc en fait, en quelques mots, 2020, ça nous a vraiment permis de montrer, pour ceux qui ne connaissaient pas forcément bien le fonds, que c'est un fonds qui peut être à la fois performant, il est intéressant en soi pour sa performance, hein, puisque 5-6%, c'est vraiment quelque chose d'intéressant en soi, mais en plus, c'est un fonds qui amortit bien les chocs de marché. Donc on va voir, avant d'entamer la méthode de gestion qui est propre à ce fonds, on va revenir sur quelques grands traits de philosophie de notre société et voir comment ça se décline dans à la fois dans notre analyse et dans notre méthode d'action. Donc nous sommes indépendants, ça c'est un fait. J'ai voulu créer Kirao pour être libre de fabriquer à la fois notre savoir et la manière dont on allait agir avec ce savoir. Donc ça peut être repris par toutes les sociétés indépendantes. Je pense que dans toutes les sociétés, on doit fabriquer de la connaissance, on doit avoir des connaissances, en fabriquer, l'actualiser et après savoir s'en servir pour avoir de l'efficacité. Donc en ce qui nous concerne, c'est avoir du rendement avec un niveau de risque acceptable. Kirao, c'est là où ça rejoint son nom, c'est là où cette indépendance peut s'exprimer. Kirao, ça s'exprime quand on fait la lumière sur. C'est le sens qu'on a voulu donner, faire la lumière sur. Alors faire la lumière sur quoi? Sur les zones d'ombre qui ne manquent pas de masquer la réalité, de rendre la réalité difficile à appréhender dans le monde de l'investissement. Puisqu'un bon investissement ne se donne pas, il faut vraiment aller le chercher. Et donc, c'est tout notre travail et c'est la manière dont on s'organise, essayer de démasquer les bons candidats à l'investissement qui vont nous donner un bon rendement pour un niveau de risque acceptable. Donc, l'analyse et la connaissance, elle privilégie la qualité à la quantité. Donc, ça, c'est un grand axe de travail pour fabriquer notre connaissance. Donc, elle est conduite dans la durée. Ça veut dire que il y a des analystes qui ont des savoir-faire de prédilection et ils sont poursuivis potentiellement de manière indéterminée. L'univers d'investigation est limité forcément du fait de ce temps nécessaire à l'acquisition et à l'actualisation de nos connaissances. Évidemment, tout cela est produit chez nous, sinon ça n'a aucun sens. Et fait important aussi, cette connaissance s'appuie sur des informations primaires. On aime se faire notre avis nous-mêmes à partir d'informations brutes, non traitées, donc sur les informations publiques et publiées par les entreprises. Et comme on aime les repères tangibles, elle intègre systématiquement des prévisions de résultats et une valorisation. Donc ça fait partie des repères tangibles qu'on souhaite avoir pour agir, puisque une fois qu'on sait des choses, qu'on croit savoir des choses, il faut en faire quelque chose, il faut agir. Et donc, nous, un de nos grands aiguillons dans nos actions, c'est de toujours se rappeler une vérité simple et qui est vérifiée, c'est que les cours de bourse, in fine, ont des trajectoires parallèles avec celles des résultats des entreprises. Donc ça nous aiguillonne toujours dans la façon dont on agit. Et donc, on investit dans les sociétés, pas dans les marchés. On sait qu'on peut tout à fait avoir un temps d'investissement qui est décorrélé de celui du marché.
On cherche des repères, on a des repères absolus, donc on va simplement chercher des TRI qui sont dans la zone des plus ou moins 10%. On sait qu'avec ce genre de taux de rendement, on va battre un marché. De ce fait, puisqu'on agit dans la durée, on recherche dans la durée et qu'on n'est pas forcément sur le même temps que le marché, on va avoir un turnover qui est faible et un fonds qui est aussi très concentré, des fortes convictions, puisqu'on a au moins 40% sur les 10 premières lignes. Et ça fait un fonds qui est évidemment, quand on combine un turnover faible avec un taux de concentration élevé, un fonds qui est très lisible. Une autre manière de voir les choses, de présenter les choses, c'est ces deux triangles inversés. Donc on a un univers qu'on veut concentrer, donc qui est très lié au savoir-faire qu'on souhaite développer, qu'on a déjà développé dans des carrières passées, notamment d'analystes. On est très à l'aise avec le fait de réduire cet univers parce que, comme je le disais tout à l'heure, on cherche un TRI absolu. Donc, à partir du moment où on le trouve, cet univers nous va bien. On n'a pas besoin de regarder tout un tas de secteurs qui peuvent être à la mode et dont tout le monde parle. Si on trouve 10% de TRI dans nos secteurs, ça nous va très, très bien. Et je dirais une spécificité de notre méthode, c'est de mettre l'accent à l'intérieur de cet univers pour trouver ces fameux rendements autour de 10%. D'investir dans des moments particuliers de la vie des entreprises qui doivent répondre à un triptyque qu'on appelle le triptyque Kirao. Hein. C'est une société qui vit une rupture forte sur des bases solides et qui ne va pas être valorisée, cette rupture ne va pas être pleinement valorisée. Donc les ruptures fortes, on peut en citer quelques-unes, c'est souvent les moments où il y a de grandes acquisitions ou des désinvestissements structurants, les moments où la société passe d'un cycle d'investissement à un cycle de récolte, des marchés finaux qui bougent, souvent sous l'effet d'innovation, d'habitudes de consommation, d'innovation produit, et puis plus classiquement les changements de management ou d'actionnariat. Donc on arrive à Kirao Multicap Alpha, à proprement parler. Donc l'ambition, c'est très bien décrit en première ligne, offrir la quintessence de notre gestion. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà vu tout à l'heure, le fonds en soi a une performance régulière, fait une bonne année, mais en fait il s'appuie sur notre ADN dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de stock picker et qui est donc d'être surperformant sur la partie stock picking. Donc c'est en fait tirer profit de cette surperformance régulière avec un bon niveau de volatilité sur la partie stock picking, donc sur notre partie longue d'idées, tout en mettant en face une couverture pour protéger en fait le fonds des variations de marché qu'on ne souhaite pas subir, ou en tout cas on ne souhaite pas subir les forts drawdowns de marché, comme on l'a vu tout à l'heure. Le marché baissait de 38, on ne baissait que de 6%. Donc on pense que c'est un fonds qui est vraiment la quintessence de ce qu'on sait faire, puisqu'on va profiter de notre surperformance sur la partie longue et couvrir avec une méthode simple ce fonds pour éviter d'avoir une volatilité des drawdowns trop importants. Donc notre moteur, comme je le disais, le moteur principal, enfin l'un des moteurs, c'est notre capacité à générer de la surperformance ou de l'alpha par notre méthode de stock picking. Donc concrètement, on reprend toutes nos idées d'investissement longues dans le fonds Kirao Multicap Alpha, qui investit dans une part non chargée du fonds Multicap. Et comme je le disais, on profite de la surperformance, et c'est de la surperformance régulière. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que le fonds Multicap est un fonds tout-terrain. Donc, si on reprend les chiffres, on a une performance analysée supérieure à 14%, contre 6% pour l'indice sur la partie longue, avec une volatilité qui est meilleure que celle du marché action. Et puis, on peut le caractériser aussi par le petit tableau en bas, avec une fréquence de surperformance quand on regarde en période mensuelle de 61%. On le sait aussi, on est très résistant dans les baisses, donc on a 73% de fréquence de surperformance dans les baisses en rythme mensuel, et on accompagne bien les hausses, hein, on est à peu près un peu plus de 50%, plus d'une fois sur deux, on accompagne les hausses. On les surperforme. Donc ça, c'est pour la partie longue. Et puis la couverture, donc c'est très important de savoir que la couverture est gérée avec un process simple mais systématique.
Donc, déjà, le produit de couverture en lui-même est simple, c'est du futur CAC, donc qui est très corrélé avec notre indice. Donc, l'avantage du CAC, c'est une couverture évidemment liquide, qui est peu coûteuse et, j'insiste, sans risque spécifique. Donc, on n'a pas un fonds qui est long short avec des single stock, comme on dit, d'un côté des longs et d'un côté des shorts, qui fait porter un risque spécifique sur le short, notamment les risques d'OPA. On n'a pas ça du tout, puisque nous, on a un futur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en termes d'ADN, nous investissons dans les sociétés, pas dans les marchés. Donc, on n'a pas de scénario de marché. On a juste des repères nominaux très simples. Quand on a ouvert le fonds le 31 juillet 2014, le CAC 40 est aux alentours de 4300 points de mémoire. On sait tous sur les 30 dernières années, donc ça fait 25 ans que je travaille dans les marchés. Le CAC, en ce qui le concerne, s'y est en 2005 et autour de 6005, donc à 4003, on peut estimer d'un point de vue purement nominal qu'on est au milieu, dire qu'on est neutre, et cette neutralité s'est traduite au démarrage par 50% d'exposition nette du fonds. Ensuite, on a deux générateurs de mouvements de couverture. Il y a le marché et la surperformance. Quand le marché monte de 1 point, on remonte la couverture, donc on se désexpose de 0,5 à 1 point. Et inversement, si le marché baisse, on réexpose de 0,5 à 1 point par point de baisse. La philosophie, elle est extrêmement simple. En sous-jacent, quand on a démarré, j'ai simplement dit, si le marché progressait entre 50 et 100%, donc s'il progressait de 100%, on arriverait à nos anciens points, on arriverait même au-delà des anciens points constatés, à 50%, on arriverait au point haut. J'aurais envie d'être couvert entre 75 et 100% pour profiter seulement de l'alpha de notre stock picking. Donc ce process est continu après exercice, hein, ça veut dire qu'il n'est jamais reseté. Ensuite, pour cristalliser la surperformance réalisée, un autre moteur de performance, vous l'avez compris précédemment, c'était la slide précédente, c'est la surperformance de notre stock picking. Donc pour chaque point de surperformance, on a entre 2,5 points et 5 points de couverture supplémentaire, avec quelques règles additionnelles que je ne vais pas détailler là. L'idée aussi, c'est je suis parti avec une hypothèse que sur un marché qui ferait 0 et si on avait 5% d'alpha dans l'année, alors on désexposerait le fonds de telle sorte à ce qu'il soit complètement immunisé de tout mouvement de marché parce que son bêta est à peu près de 0,7 en longue période. Sur ce point-là, on remet à zéro chaque exercice, c'est-à-dire que la couverture ou la réexposition ou l'excédent de couverture est remis à zéro en fin d'exercice, puisque ça correspond à une promesse annuelle d'être surperformant sur la stratégie longue. Alors, on a essayé d'illustrer à travers cette année, qui a été particulièrement riche et qui peut fournir une image intéressante. Donc, on a séquencé l'année en quelques périodes clés. Alors, la première, 20 février, 18 mars, c'est la forte période de baisse liée au Covid. C'est comme on le voyait tout à l'heure, les indices, en tout cas pour ce qui me concerne, on fait à peu près moins 38. Donc, on démarre avec une VL de 101. On avait une exponette de 30, qui est très logique du fait de la hausse continue ces dernières années en le 20 février des marchés. Nos idées, donc notre alpha, donc nos idées de stock picking ont été très surperformantes. On a bien amorti la baisse, donc elles ont contribué à 10 points à la performance. En face, le marché a contribué à moins 42, avec son moins 38, comme on vient de 110, et 42 en moins en valeur absolue. Et puis en face, on était très très couvert, puisqu'on avait un short de 66 en face de notre exponente de 30. Alors, il faut savoir qu'on a toujours un petit peu de cash qui est consacré à la couverture. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a une exponente de 30 avec un short de 66. Et donc, on amortit fortement la baisse de 60%, si je ne me trompe pas, grâce à la couverture. Donc, ce qui fait qu'on arrive à cette fameuse baisse de 7 points, donc 6% environ
sur la période. Période suivante, alors très intéressante aussi. Donc, du coup, en fin de période, on était à 45% d'exposition nette. Donc, on aurait pu descendre, on aurait pu être un peu plus réexposé. J'étais plutôt en bas de ma fourchette d'exposition. C'est ce qui explique que je vais être en fait très stable en exposition sur cette période, mais on y reviendra. Donc, ce qui est intéressant sur cette période, c'est que notre indice a monté d'environ 33% et nous, on a monté un petit peu plus, ce qui fait qu'on a un petit peu d'alpha. Et puis, la couverture a été ajustée. Disons, évidemment, on avait moins de couverture que quand le marché a commencé à baisser, puisqu'à mesure que le marché baisse, on enlève de la couverture pour se réexposer. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que autant dans la phase de baisse, on a amorti 60% de la baisse, et là, on va participer à 52% du rebond. Donc, c'est une forme d'asymétrie entre ces deux moments. On a beaucoup plus amorti, on remonte plus que ce que, évidemment, on aurait remonté si on avait laissé la couverture au même niveau. Et donc, ça montre toute la validité de notre process, qui est extrêmement simple, hein, c'est de découvrir à mesure que le marché baisse. Voilà, et donc ça nous a permis un fort rebond en termes de performance, puisqu'on passe de 94 à 108 sur ces 6 mois-là, ce qui doit faire une bonne quinzaine de pourcents. Dernière période, le 30 septembre, 31 décembre, donc un petit peu moins heureuse pour le stock picking, donc c'est toujours bon de voir différentes périodes, puisque l'alpha, comme vous le voyez, est négatif en termes de contribution, 6 points de contribution négative. Il est dû à deux grandes choses. Mois d'octobre, si vous regardez nos reportings, on a des risques spécifiques qui se sont manifestés sans grande conséquence sur le moyen terme. C'est des risques court terme qui n'ont pas beaucoup de portée, sauf sur SAP, je dirais sur du moyen terme, donc c'est pas très grave, mais à court terme, ça pèse. Et puis tout simplement, le mois de novembre, sur lequel on n'a pas pu suivre, puisqu'on doit faire 14 et 15%, je crois, de hausse, contre 19 à 20% sur les indices actions. Donc c'est là aussi qu'on a pris du retard, qu'on a un petit peu rattrapé en décembre cependant. Et puis, la couverture avait remonté, mais évidemment, puisque le marché a bien remonté, mais malgré tout, on n'est pas suffisamment sous-performant pour ne pas monter en valeur absolue, puisque la contribution marché net est de 7. Et donc, on arrive à monter un petit peu, passant de 108 à 109. Et donc, à faire l'année dont on a parlé, c'est-à-dire plus 8,5 de performance sur l'année. Voilà. Donc, les messages sont assez simples, et l'année a eu cette grande vertu, c'est de montrer vraiment, au-delà de la performance qui est intéressante sur l'année, comme je disais en démarrage, c'est pas tant la performance de l'année que la confirmation d'une trajectoire de performance sur 6 ans qui est intéressante avec un niveau de volatilité intéressant. C'est vraiment de montrer que notre stratégie longue a répondu à nos attentes, c'est-à-dire qu'elle était très protectrice en cas de baisse, et c'est ce qu'on a vu avec le gros drawdown de février-mars, pardon. Notre process de couverture qui est extrêmement simple fonctionne bien. Alors, on le savait déjà, hein, puisque ça fait 9 ans que je gère ce genre de stratégie avec la même méthode, mais là on peut le prouver et le montrer sur une période de temps courte, donc c'est d'autant plus parlant. Et donc, juste pour rappel, le 20 février, on avait une expo nette de 30% et on a fait la remontée avec 45%. Et ça, c'est le fruit de notre méthode et qui nous indique tout simplement tous les jours le niveau, la fourchette de niveau dans lequel on doit être en fonction des niveaux de marché. À plus court terme, alors c'est un fonds, vous l'avez compris, hein, quand vous avez un fonds qui fait quasiment 6% de performance par an sur 6 ans, avec une vol de 6, c'est un fonds qui est intéressant par tout type de temps, je dirais.
Mais pour y trouver des points d'entrée, ce qui peut être intéressant, c'est de traquer notre génération d'alpha sur la stratégie longue, donc le stock picking. Et là, le stock picking est un petit peu moins bien depuis je dirais, 2-3 mois, enfin un petit peu plus contrasté, hein, puisque décembre a été plutôt bon, un petit peu plus contrasté du fait d'éléments de marché, tout simplement ce qu'on a vu, hein, les baisses de primes de risque sur certains secteurs, desquels on est partiellement ou totalement absent. Donc on peut en profiter, et puis aussi du risque spécifique hein, qu'on a eu en octobre et qu'on compte bien récupérer. Donc c'est des moments dont on peut profiter pour avoir un prix intéressant sur le fond. En conclusion, un rappel de nos grands messages. Notre philosophie, comme je le disais, c'est mettre notre indépendance au service de notre vision quant à la fabrication de connaissances, à la façon dont on va s'en servir. Donc être libre de fabriquer notre savoir et être libre sur notre mode d'action. Se permettre de privilégier la qualité à la quantité, ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Donc quand je dis qu'on gère comme nous sommes, c'est quelque chose qui m'anime dans tous les domaines de la vie. Je pense que la qualité prime sur la quantité. Et ensuite, ces grands principes, c'est bien beau d'avoir des grands principes comme ça, mais en investissement, il faut savoir les exploiter. Et en général, on sait d'autant mieux les exploiter, les exécuter, qu'on a des lignes de repères tangibles et exploitables. Donc, ce qui est tangible chez nous, c'est ce que je disais dans le savoir, c'est toujours résulter dans une modélisation de prévision financière et une valorisation. Et exploitable, c'est toujours savoir ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est des rendements autour de 10% avec le risque qu'on a estimé par notre analyse qualitative. Donc, en termes de méthode pour Kirao Multicap Alpha, c'est assez simple, c'est profiter de notre moteur de stock picking qui est régulier dans la délivrance de surperformance. Et puis, on y couple une méthode de couverture simple, comme je l'expliquais. Et c'est en ça qu'on rejoint notre ADN. On aime les choses simples et tangibles. Donc là, on a élaboré des repères extrêmement simples, puisque on a fait des parités absolues avec plus 1 de marché, plus 1 de couverture, plus 0,5, plus 1, et inversement en cas de baisse, et idem sur la surperformance. Et donc, on aboutit à un produit qui est PEable en plus, et qui permet de capter, de réaliser de la performance, hein, puisque 6% ou presque, c'est pas rien, avec une volatilité tout à fait acceptable. Donc cela est aussi lié au fait que je suis entouré d'une équipe extrêmement forte, évidemment, expérimentée. Nous sommes 5 pour gérer la stratégie longue et pour la décliner dans sa stratégie couverte. Donc en résultat, on en a beaucoup parlé, hein, c'est une performance. Je dirais, il faut aussi, si on peut retenir des choses chiffrées sur Kirao Multicap Alpha, il faut se rappeler du chiffre 6, tout simplement. Donc voilà, c'est le chiffre le plus élevé au jeu de dés, mais c'est pas une performance qu'on obtient par hasard. Donc c'est 6 de performance, 6 de vol et 6 ans. Voilà, donc je me permets de conclure en rappelant la phrase de conclusion toute simple, hein, que Kirao Multicap Alpha, pour nous, ça nous semble assez évident. C'est la quintessence du savoir-faire Kirao, puisqu'on fait ressortir l'alpha qui est notre raison d'être. Sans alpha, on n'a aucune raison d'être ni d'exister. Et toujours dans la simplicité avec ses repères tangibles, c'est-à-dire de la même manière qu'on cherche des repères absolus dans le stock picking, on a des repères absolus sur la couverture, c'est exécuté avec un modèle, ça ne sort pas de nos têtes en fonction de nos humeurs. Et ce produit-là, pour nous, mérite une destinée sympathique dans le cadre de vos logiques patrimoniales.